Salut à tous. Alors aujourd'hui, pour changer, on n'est pas dans le muscle car, on n'est pas dans la vieille bagnole, on n'est pas à la caisse de sport, on n'est pas dans un truc fluo. On vous présente le van Chrysler Pacifica. Et ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah c'est pas idiot. C'est pas idiot et on va vous expliquer pourquoi. Je fais une petite intro, si t'as des questions t'hésites pas. Absolument. En gros, pour ne rien vous cacher, c'est la voiture de Jenny, donc ma femme. On a pris ça pour plusieurs raisons. Premièrement, on a 2 chiens, donc à l'arrière on a un coffre électrique avec de la place pour mettre les chiens. Si on a des gens qui viennent nous rendre visite et qu'on a besoin de cette place, on a une banquette. Il y a pour les enfants, pour pas qu'ils nous ouvrent les portes comme ça là quand on est garé quelque part, on a des portes arrière électriques coulissantes. Et après, bah voilà, c'est un véhicule que vous n'avez pas en France. Voilà. Mais qu'on peut vous importer et qu'on peut vous homologuer en France. Vous avez quelques véhicules qui ressemblent un petit peu, donc bien sûr la famille des Renault Espace, mais ils n'ont pas les portes latérales. Ils n'ont pas le système très ingénieux de plancher plat qu'on va vous montrer dans quelques instants. Ils n'ont pas le style général d'un Chrysler, véhicule américain, haut de gamme, mais familial. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi Alex? Déjà de vue extérieure. Il est sportif quand même, ça a quand même bien évolué. Les minivans à l'époque c'était un peu la risée de se balader en minivan. Hein. Faut pas il y a plein de mimes, il y a plein de mimes voilà, sur les minivans. Le minivan c'était un peu bon pratique mais pas trop sexy on va dire. Et celui-là, le dessin est plutôt pas mal, est plutôt joli. C'est assez sportif, c'est pas mal. La couleur est sympa. Jante en 20 pouces. En 20. Non, il est cool. Allez, montre-nous. Allez, on commence par le coffre. Mais c'est vrai que si t'as pas l'œil affûté, tu vois pas où il est le rail pour les portes. Ils sont pas au visage. Ouais, c'est... Il est bien caché quoi. Ah! Attends, je referme parce que je vais vous montrer un truc. Regardez ça. Bon, déjà là, le soft close, mais regardez. Oh, j'ai plein de courses dans mes mains. Zut, je suis très embêté. Comment fais-je pour... Oh! Faut mettre un petit kick. Moi j'ai déjà, normalement ils disent qu'il faut un peu agiter, mais moi j'ai remarqué c'est faut mettre un petit kick. Bon, ça marche pas toujours du premier coup. Ça serait un fail. Oui, mais c'est pas grave, hein, on les garde les Ouais, fails. on les garde les fails. Bon, j'ai toujours mon truc qui est lourd dans mes mains. Alors? Alors? Faut le renvoyer là. Est-ce que tu l'as bien fermé avant? Attends, je pose mon truc. Je prends ma clé. Il refuse. Oui, mais s'il faut peut-être qu'il fallait que je le ferme. Bon, on va recommencer. On coupe pas, on garde tout. On garde tout. Tu récupères tes Attends, courses. je récupère mon truc. Récupère tes courses. Ah, toujours avec les genoux, hein, les gars. Bon. C'est pas vrai. Ouais. Toyota, Sienna, ça aurait marché direct. Hein. Tiens-moi ça, c'est... Attends, donne quoi. Attention, j'ai mal au dos. Ah, parce que là... Il a laissé Sinon- tomber les courses. Bon, sinon... Voilà. Mais mec, je suis d'un têtu, moi. Avant la fin de la vidéo, on le fera marcher, le Ah truc. ouais, c'est hein. sûr. Parce que sinon... Alors... En attendant, regarde Alex. Alors là, t'es en version 7 places. Je suis en version 7 places. D'accord. J'ai besoin... Il y a quand même un coffre intéressant. Il y a un coffre intéressant. Voilà. J'ai besoin 2 tiers, 1 tiers, un truc un petit peu long. J'en choisis un. Donc là, par exemple, right ou left. Donc on va choisir par exemple le droit. Et on va le mettre en mode stow. C'est tout automatique. Ouais. Oui, monsieur. Donc ça, c'est parce que c'est la version limited. Donc c'est la version avec le plus d'options. Voilà. Et si on a besoin d'un truc encore plus long, c'est là que je vous montre le fameux Stow and Go. Plein de gadgets celui-là. Ah, c'est impressionnant. C'est la voiture d'inspecteur gadget. En Ouais, c'est vraiment cool. J'en profite pour vous montrer la sellerie cuir du plus bel effet. Alors, ici j'ai un petit bouton là, mon ami, qui me permet de replier ce siège là afin de laisser la place. Charlie, vendeur À chez la Chrysler. trappe. On va l'appeler John. Ah, mais moi j'ai été acheteur, donc je peux dire que j'ai étudié la question. Quand il a fallu acheter un véhicule
pour la famille. J'ai étudié. Non, Et mais faut dire que t'avais aussi le grand-père. Comment ça? Enfin, t'avais le... Ah oui, avant j'avais l'ancien. Le premier véhicule quand on est arrivé ici, ils étaient Là, malades à l'arrière. Là, c'est ce qu'on appelait le minivan de la honte. Ouais. Bah, c'était pas cher, il fallait bien commencer quelque part. Hein, 4000 balles, voilà. on l'avait acheté. Mais pratique. Bah, il avait ce truc. Voilà, mais c'est vrai, on était excessivement malade à l'arrière. Pourquoi? Bah, une conception de suspension de type Mollason. Gerboulatoire. Ah ouais. Alors On a regardez changé les ça. amortisseurs, ça n'a rien changé. Hein. Regarde ça, poteau. Tu as soit ici. Des crayons de couleur. Il y a des frites. Oh, il y a une frite. Ça, c'est Inès, tu vois, c'était le côté d'Inès, ça. Alors attends, Une j'enlève frite, des feutres. la frite. Bon, par contre, les feutres. Ok, donc ici, très pratique pour les gens qui ont des choses à cacher. Je ne parle pas forcément de choses illégales, hein, ok. Mais par exemple, toi, tu as un objectif qui vaut 14 000 $. Environ. Tu as du matériel de haute qualité. Environ. Tu ne désires pas que un crackhead puisse regarder et se dire « Oh, je vais lui voler son matériel ». Eh bien, tu caches tout ici dans le faux plancher et ça fait vraiment un storage supplémentaire. Si ça ne suffit pas et que tu as besoin donc de mettre de place, tu as les accoudoirs que tu vas bien sûr replacer comme ça. Ensuite, ça. Et alors, il y a un truc avec une sangle. Hop, et regardez-moi ça les mecs. Le truc entier se met là. Voilà. Ok. Eh, j'ai réussi du premier coup. Attends, c'est pas fini. Allez, t'as dit quoi? C'est pas fini encore, attends. Hop, et je remets ça. Clac. Tu vois. Ah bah voilà. Voilà. Et donc là, Et là mec, t'as un plancher plat. Alors tiens, va te mettre à l'arrière. La démo parce Ah, que... tu te rappelles un jour, je t'ai emprunté ton van et tu te rappelles ce que j'ai mis dedans? Non. 2 scooters pour vieilles personnes. Tu sais, Ah les ouais scooters où tu t'assois, j'en ai mis 2 quand j'avais mis tous les sièges à plat. Eh ben. c'est la technologie. Est-ce hein. que ça te fait réfléchir pour ta famille, toi? Ou t'as envie d'avoir un peu plus le swag? Alors, je dis pas que c'est pas swag. Hein. Question. Look. Matelas gonflable. C'est bien pour les célibataires, ça. Hop. Toit ouvrant. Plus toit ouvrant panoramique. Pour les enfants, parce qu'on pendant que j'y pense. Les écrans à l'arrière. Attends, on va montrer ça plus près. Tout. On va montrer ça plus près. Déjà, voilà. Attends, je vais faire une petite remarque à Alex. Même un grand, il tient. Regarde. Moi, je suis... Ça, un célibataire qui a ça Regarde. et qui est un peu volatile, tu t'amuses, hein? Certainement, hein, mais je ne sais pas. Je suis marié. Moi aussi. Lui aussi. Voilà. J'ai dit pour un célibataire un peu Mais, volatile. ouais, mais même le mec, tu sais, un peu van life. Ouais, tu bien fais du sûr. VTT, tu pars en truc. Et ben, franchement, regarde, t'as vu la place qu'il y a là? Ah, moi je dors Là, là-dedans à l'aise. là, tu ranges. Ou alors, par exemple, si tu veux, tu peux. Par exemple, si les enfants sont bruyants, c'est un petit tip que je vous donne. Les enfants sont bruyants. Tu les mets tout Dans les petits coffres. Non. Alors ça, c'est s'ils sont vraiment très pénibles. Non, tu les mets ici à l'arrière. Ça ici, tu ranges, ok? Donc ça leur fait de la place, mais surtout, tes oreilles sont loin des petites cordes vocales. Tu vois? C'est des techniques comme ça. Le minivan est un véhicule versatile. Versatile. Alors attends, on va s'approcher des écrans. Ouais, je disais. Tu disais quoi tout à l'heure? C'est la question quoi? Si je te dis, est-ce que c'est un truc qui te plairait ça? Bon, ouais, pourquoi pas. Parce que toi qui as un Q7, plus ou moins, tu peux le mettre les sièges à plat. Bon, alors attention, t'as pas autant de. C'est pas aussi Ah non, non, versatile. tu sais, tu mets pas les sièges à plat. Tu mets pas les sièges à plat sur Q7? Les sièges arrière, oui. Comme Ouais. là, pareil, ça se rentre dans le plancher. Mais pas ceux du milieu. Ceux du milieu, non. Ok. Ils s'avancent, ils se reculent. Mais ils se rangent foldent pas. Non. C'est chiant ça. Alors Charlie nous Hop. ressort le siège. Et regarde à quel point c'est easy. C'est Faut fou. que tu nous parles de prix, mec.
Eh ben, je vais vous parler de Je sais prix. qu'on est. Hein, Je vais vous parler de prix, mais il faut qu'on calcule. Vraiment, il faut vraiment que je calcule parce qu'on a un prix ici. Donc ça vaut d'occasion. Donc ça, bien sûr, ils sont sortis en 2016. Je crois que celui-ci, c'est un 2017. Nous, on l'a acheté, il avait 20 000 miles. Et c'est un véhicule qu'on avait acheté à peu près 28 000 $. Donc, faudrait voir aujourd'hui combien ils sont en annonce. Il avait 20 000 miles aujourd'hui, nous on a fait une vingtaine de milliers, enfin je crois qu'il a 37. Mais faut qu'on regarde. Mais l'avantage c'est que, encore une fois, quand vous avez un véhicule qui est sorti en 2015 ou 2016, vous essayez de prendre les plus anciens avec un kilométrage assez faible et ça permet d'économiser sur la taxe, sur l'écotaxe. Okay, sachant que l'écotaxe est réduit de 10% par an. Donc si vous prenez un 2021 ou un 2022, vous allez vous taper l'écotaxe à fond. Vous prenez un 2016, ben vous avez 5 ou 6 ans d'écotaxe, donc 50 ou 60% en moins. C'est vraiment économies, important. hein. Voilà. Ça fait des économies. Niveau moteur, pendant que j'y pense, donc c'est le 3,6 litres Pentastar, donc c'est le V6 3,6 litres que vous retrouvez dans plein de véhicules de la gamme. On est Dodge, Chrysler. Donc par exemple les Dodge Challenger, les Charger aussi en V6, les véhicules de police, les Jeep aussi. C'est un moteur qui est ultra fiable. Là-dessus il y a une boîte 9 vitesses, donc c'est vraiment, ça fonctionne super bien. Et c'est silencieux, c'est ultra fiable et on peut le passer à l'éthanol. Donc là c'est ce qu'on conseille pour la France, bien entendu. Vous avez un véhicule comme ça, vous avez les avantages d'une consommation, enfin d'un prix carburant qui est vraiment réduit, et avec les avantages d'un véhicule essence, donc le bruit, enfin vraiment le confort, etc., la place, voilà. Quand tu dis il est homologable en France, il y a quand même des modifications à faire, comme d'hab. Comme d'hab, ça va être au niveau des feux arrière, il faut mettre des anti-brouillards, il y a quelques petits trucs à faire, etc. L'homologation, ça coûte à peu près 4 000 € en moyenne, selon les véhicules, voilà. Mais ça, pour un véhicule qui n'est pas importé, qui n'a pas de concurrence en France, ça peut être vraiment un bon choix de trouver un véhicule à peu près comme celui-ci, bon état, suivi, et là vous avez ça en France. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent nous rendre visite, et nous c'est ce qu'on faisait avec Alex quand on venait ici aux États-Unis pour acheter des voitures, quand on habitait en France, on louait toujours ça. Donc tu as le Dodge Grand Caravan, tu avais le Chrysler Town & Country, donc c'était les anciens modèles, et après Chrysler et Dodge, qui étaient la même plateforme, ont décidé de faire deux designs différents. Donc là, celui-ci, c'est vraiment le Chrysler Pacifica avec la version un peu plus haut de gamme. Est-ce que tu peux t'asseoir à l'arrière et nous montrer un peu le service interactif? Est-ce que tu pourrais t'asseoir de l'autre côté aussi? Ah bah je peux. Faudrait que tu mettes le contact, comme ça il s'allume l'écran. Ah ouais, je vais mettre le contact. Descendre. Hop là. Attention à toi. Je vais remettre ça en place. Vas-y, vas-y. Donc là Ça tu va t'installes, t'es confortable, mais ça ne suffit pas. Donc tu te mets en mode président. Voilà, et moi qui ai mal au dos, ça fait du bien. Hein. Alors, Donc c'est marrant parce que on est là en train d'être tout enthousiaste, en train de parler de minivan. Alors comme on disait tout à l'heure dans l'introduction de la vidéo, il y a beaucoup de vannes sur les mecs en minivan. Ils font des minivans. Mais en réalité, franchement, une fois que tu as dépassé ce truc-là, tu dis mais franchement, pour un daily driver, tu as envie d'avoir un truc qui est pratique, quoi. Alors je vais mettre le contact. Bien sûr, il y a la clim à l'arrière qu'on peut piloter et tout. Et je vais vous montrer, on peut jouer à des jeux. Tu vois, par exemple, on peut jouer aux dames si tu veux. Il y a un truc qui est génial aussi. bah attends, allume-le et montre-nous. Je vais te montrer. Allez, bouge pas. Comment tu te sens, toi? Bon, on est bien installé, c'est confortable. Et les sièges sont pas mous. Il n'y a rien de pire que des sièges mous. On croit que c'est confortable, mais à la longue, quand tu fais de la route, t'as mal au dos. Après. Eh bah, tu me crois que j'aime bien les sièges mous? Moi qui ai eu deux Lincoln, j'étais au paradis du siège mou. Ouais, mais après, bon, ça dépend du dos aussi que C'est ça t'as. que j'allais Hein. dire. Moi, mon dos n'aime pas les sièges mous. Il refuse. C'est bouncy. Ok, alors regardez-moi cela. Donc, Alors, USB, casque, HDMI. HDMI. Ah, donc tu peux brancher la PlayStation 4 Ouais. pour jouer à Grand Theft peux jouer. Auto. Ou la 5. Ou la PlayStation 5. Et elle est où la prise pour brancher la PlayStation juste Ah, outlet. Où est l'outlet, Charlie? Je ne sais pas. C'est sûr, il y a un outlet. Si t'as un Je HDMI, ne t'as un. suis jamais mis à l'arrière. Ah, il est là, je le vois. Tiens, regarde ici. Je le vois. Siège chauffant à l'arrière. Ouais. T'as vu ça un peu? Donc pour brancher la Play, c'est ici. Ou la Xbox. D'accord. Ah oui, exact. Donc, Ok. oh, voilà, Là, je vais... c'est un DVD là. là, je vais rien voir pour le coup. Mais
Mais Tu regarde, vois pas, mais il y a un si DVD. tu veux enlever le DVD, du coup, tu gères avec une petite télécommande. Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas parce que je ne m'en sers jamais. Appuie sur Home. Je sais même pas s'il y a des piles dedans. On s'en sert pas de ça. Alors attends. Ah, c'est tactile. Ouais, c'est tactile. Voilà. On va aller maison. Alors, on va Voilà, pas très bien avec dans la. les- on va dans pas les très bien, apps. mais- Ah, d'accord. Alors par Look, exemple, attends, s'il te plaît. C'est la plus marrante. Le règle, le titre, il m'a fait rire. ouais. Alors ça c'est pour que les enfants sachent à quel endroit on est de la route et c'est relié au GPS de la voiture. Donc il y a plus besoin de demander on arrive dans combien de temps, il y a encore combien de kilomètres, etc. Là t'as toutes les infos là. Voilà, non c'est vraiment bien fichu. Et, C'est bien fichu. Tout à l'heure, tu me mentionnais quelque chose au milieu, entre les deux sièges. Il y a quoi que tu peux enlever? Il n'y a pas une espèce de glacière qui s'enlève ou elle reste là? Non. Ah, je pensais que cette voiture-là avait la. Je pensais que ça c'était une glacière qui s'enlevait, mais non, pas Non, du non, tout non. en fait. Non. Là, t'as des porte-gobelets. Bien sûr, là devant nous, on range les DVD. Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va se refaire l'essai de l'ouverture du coffre. Là, parce que- j'imagine que ça te frustre. Ah, Et voilà. sur le retour, c'est Alex qui va le conduire. Moi, je veux son point de vue, moi. Ok. I want your feedback. Comment dire en espagnol? Ok. On est bien derrière. Est-ce que tu penses qu'il y a des Français qui vont vouloir prendre ça? Quand j'habitais en France, je roulais en bagnole américaine. J'ai eu 2 avalanches. J'ai eu Dodge Ram. J'ai eu qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un Tahoe. Enfin, Alex aussi, on a eu pas mal des caisses américaines. Et on voulait le truc américain pour le confort, etc., le style. Et on roulait au GPL ou à l'éthanol. Et ben ça, je trouve que c'est encore plus pratique. C'est moins lourd que par exemple un Escalade ou qu'un SUV. Ça fatigue moins les pneus, les rotules, le train avant, etc. Ça coûte moins cher à faire rouler et ça se conduit à mi-chemin entre comme une grosse voiture, quoi. Donc c'est vraiment top. On refuse. Bah alors, Est-ce que c'est pas un truc qu'il faut que tu actives dans les menus de la voiture? bah je sais pas, normalement ça marche. Hein. Moi, sur ma iDrive, il y a plein de trucs qu'il faut que j'active dans la voiture avant que ça marche à l'extérieur. Bon, là malheureusement, là on perd une vente, là, monsieur Gentil. Là, le mec qui voulait acheter cette bagnole juste parce que tu peux ouvrir ce que tu as les mains Un pleines. mec qui a pas de bras. Il veut acheter cette bagnole. Comment il ouvre son coffre s'il a pas de bras? Et Mais- là, il l'achète pas. Moi, je pense aux gens sur. Ah, There you go. Tu vois? t'as fait quoi? T'as Faut lui tapé? mettre un sac Ouais, j'ai vu. de tatane en fait. Au bout de Non, 2 il ans, doit le y pare-choc, avoir il un tombe par endroit, terre. mais comme je le fais jamais. Ok, Je sais alors que c'est la attends. caisse de Jenny. Bouge Mais pas. il y a un endroit en particulier où il faut. Bouge pas. Comment tu le refermes? Alors Où est regarde, le bouton là pour on met fermer? sur both, Voilà. ok. Et donc là on l'avait mis sto, et donc maintenant on le remet en mode normal. Voilà, Et là- mais pendant que ça marche, est-ce que Ouais. tu peux refermer le coffre et on refait un test Bien pour sûr. être sûr que ça marche 2 fois d'affilée? Parce que là, Bien sûr. je me sens un peu chilled, comme on dirait en bulgare. T'es un polyglotte toi. Polyglotte. Alors vas-y. Ok. Alors je crois que c'est dans ce secteur là. La C'est position dégueulasse, du mec. mais Attends, refais, j'adore la position. Vas-y, on va y faire arriver, ça. t'inquiète. Tu l'as fait une fois, tu vas le faire 2. Je sais pas où il est le capteur là. Il est pas plus profond? Ah là, on va pas se mettre sous la bagnole. N'achetez pas ce véhicule si vous voulez utiliser ce feature. J'essaye. Vas-y. Le titre de la vidéo, ça va être pourquoi ne pas l'acheter. C'est ce que je pensais qu'il fallait glisser, moi. Et avant que ça s'ouvre, ça clignote là. Est-ce que tu as vérifié si le capteur il était pas crade? Avec la poussière ou les conneries ou... Je sais pas, tu le vois toi le capteur? Allez, inspection. Ah bah le dos. Allongez-vous. Non, je vois que dalle. Non, il n'y a pas de capteur. Hein. Je vois pas de capteur. C'est bizarre cette histoire. Ça doit être un truc à choc dans le pare-choc. C'est un bouton dans le pare-choc. Le parachoc, non, ils disent qu'il faut waver en dessous, mais moi je m'étais aperçu que ça marchait mieux quand tu mettais un petit coup. Eh les mecs, sur 18 minutes de vidéo, il passe 8 minutes à ouvrir. minutes 50 à essayer d'ouvrir le coffre avec le pied. Incroyable. Écoute papa toi. Voilà. Voilà. Il va mettre un coup de sâton en fait. Voilà.
profondeur du coffre. Allez, on y va. Ok, allez, on ride. On ride. Je te laisse le volant. Allons. Les enfants de la patrie. On était bien derrière, hein, par contre. Je suis pas sûr que je vais être aussi bien devant. Ah. Ouais, voilà. Attends, faut que je pose une question à notre ami. Je vais me mettre là, comme ça tu pourras m'avoir aussi. J'ai l'impression que les sièges sont ventilés. Ils sont ventilés et chauffants, mon ami. Tu vas dans contrôle, tiens, regarde ça un petit peu. C'est pareil. Tac. Tu vas dans contrôle, tu mets vented seat, Ah bah ouais. high. Je t'en mets un aussi, un petit coup. Ouais, vas-y, Voilà. voilà. À fond. Après, tu as dans les options que j'adore, moi c'est mon option préférée, c'est le radar adaptatif. Alors c'est Et ça, il y a eu qu'est-ce plein de voitures. que Fun ready. Non, Surround. rappuie, ouais, surround view. Donc là en fait tu as le Ah. bird's eye view. Et après tu peux choisir avant, arrière, look. Tu vois, tu peux choisir et c'est plus vachement ou bien. moins serré, etc. Je sais pas, mais ce petit vent frais dans mon pantalon est agréable. Ouais, Allons. et ben à l'arrière j'ai que le chauffant, j'ai pas la. Donc on s'attache toujours, hein, éléments de sécurité, à fortiori obligatoire. Alors attendez, je me mets C'est ma la ceinture. première fois que je vais à l'arrière de mon van. Non, Première- attends, redis, t'as dit quoi? C'est la première fois que je m'assois à l'arrière de mon van. Comment tu te sens? Comme dirait un poète des temps modernes, Voilà, c'est bien. à fond dans l'autre sens de la droiture, toujours à l'avant dans la voiture. B2OBA 1998. Alors, le coup de volant, déjà. Déjà, t'as vu le volant comme il est joli. Ah, c'est un bon volant. Et Tout gainé. est-ce que tu peux, d'ici, est-ce que tu arrives à voir le tableau de bord qui s'illumine en bleu? Ouh là là, là tu m'en demandes trop. Où ça? Ici là? Ici? Non, les infos. Ah oui, 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 bien sûr. En mode lifestyle. Ouais, bah écoute, on est bien à l'arrière. Hein. Le soleil s'est teinté là-haut, donc du coup ça casse pas trop les yeux, c'est bien. C'est dommage que ça s'ouvre pas. Bien sûr que ça Ah s'ouvre. mais non, c'est quelle voiture qui s'ouvrait pas? Ça s'ouvre. Appuie sur Ah, là, non. l'autre. Regarde. Ça, Non, regarde mon doigt. Là-bas. Ah ouais, Là. elle est plus là. Une fois, c'est pour fermer, donc t'appuies l'autre. Voilà, Là je rappuie. vas-y. Alors attends, autant pour moi, c'est l'autre côté. Ça doit slider. Vas-y. Ah bah c'est moi qui sais pas faire. Hein. Ah voilà, c'est bon. À galer. Voilà. Ah, there you go. On est pas bien là en Californie, Alex? Ah ouais, on est super là, ça roule et tout, ça cruise. Donc voilà, là-dessus, déjà 286 chevaux dans le minivan avec la boîte 9 vitesses. C'est vraiment, il y a largement plus que ce qu'il faut pour aller à Vegas. Nous, on a fait pas mal. Le plus gros road trip qu'on ait fait pour l'instant, c'est pour aller voir des amis à nous à Phoenix. Et on a fait le trajet d'une traite. C'était nickel. Je crois que c'était le 3,5 litres V6 qui avait une mauvaise réputation de chez Chrysler. Celui-là qui mettait dans les Sebring, dans les. Ils ont dû le revoir. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Et ils disaient le pire des moteurs, c'était le 3,5 litres Chrysler, mais du début des années 2000. Ah ouais. Mais apparemment, bah, si celui-là ils le foutent dans les voitures de flics, déjà rien que ça veut dire que c'est fiable. Ils vont pas sûr. foutre un voiture. Enfin, voilà. C'est Ouais. comme le 4 litres 6 V6 de chez Ford, V8 Ouais. de chez Ford. Voilà, c'est solide. Dans les Crown Victoria, qu'on a retrouvé après dans les Mustang Le moteur 2005. modular. Ouais. Modular. C'est un peu pareil pour ça, il est modulaire celui-là, il le fout partout en fait. Il est modular. Par contre, celui-là, ça veut dire ils le mettent en position long, comme ça, et comme ça. Non, Parce il est transversal, c'est traction. Oui, mais il l'utilise aussi pour de la propulsion. S'il Ouais, est dans mais la après, chaîne. ils le mettent longitudinal C'est s'il y a fou. besoin. Ouais, c'est bien, S'il y a besoin. s'il y a besoin. Si besoin est. Donc là, je profite, hein, j'ai fait un petit détour pour justement apprécier. Et si t'appuies sur la pédale Oh, on va pas faire les, si. pas faire les maboules. Si, Hein. appuie. Vite fait, pour voir. Donc Voilà. là, il descend de rapport. Ah, ça a la pêche, quoi. Il faut, Ouais, garder, ça fait un joli bruit en plus. faut garder en tête que c'est un véhicule familial. Donc, il y Mais a de quoi doubler. Et même à charger à 7 dedans, je pense que le truc, il emmène quand même. ouais, après c'est des choix. Moi, j'avais étudié ça parce que je trouvais ça vraiment cool. Le truc pas trop aussi par rapport à un SUV pour le chargement, pour les chiens comme ça. Enfin, pas la petite, mais Kali, elle peut sauter, elle peut monter directement toute seule dedans. Et comme ça évite qu'on la porte. Et puis voilà, non, j'aimais vraiment bien ce truc de Stow and Go. Tu
Tu vois, l'idée de pouvoir mettre des choses à l'intérieur cachées, tu vois. Parce que Non, tu, ça, c'est tu parfait, pars ça. en road trip, tu as un truc de valeur, tu le mets là. C'est bien. Ma hybride, elle a aussi, alors c'est beaucoup moins gros, mais au niveau des pieds, j'ai des trappes. Je peux cacher des petites choses par contre, pas Ouais. des grosses choses, mais des petites choses. Eh, j'allais dire un truc, mais bon, Quoi les gens font comme ils veulent. Hein. Quoi Mais pour les go fast, les mecs, s'il y a des mecs de go fast qui nous regardent, franchement, t'as l'air d'un Toi, daron. Mec de GoFast, tu nous regardes. Achète le Chrysler Pacifica, c'est la voiture idéale. Il y a de Ouais. la patate, tu peux cacher des trucs. Bah soit tu le voles, mais bon pour ça faut que tu trouves quelqu'un qui l'a fait apporter et tu le voles et comme il n'y en a pas beaucoup tu vas être grillé. Mais sinon tu voles un Chrysler Pacifica, tu mets tout ton chargement illicite dans le truc et après tu mets à l'arrière un autocollant bébé à bord. Oh là là, Non? bien sûr. Eh. Incognito. Fond de 9ème, Fond de 9ème, voie de gauche. Voilà. direction Non. 93. Non, je Eh rigole. les gars, on rigole. Hein? Ça Non, s'adresse aux pères et aux pères et aux mères de famille. Attention, Et aux attention, entraîneurs de foot. attention. J'ai vu aux informations qu'il y avait des papas. Un jour, ils ont attrapé un père de famille dans un van en France qui ramenait des Kalachnikov de l'Europe de l'Est, dans un van familial. Alors attention, Mais, oui, mais il n'avait pas le Stow and il Go. n'avait pas le Stone Go. Bah voilà, C'est pour ça qu'il l'imbécile. s'est fait avoir. Voilà, il était en 807 ou 806. Non, Stow and Go les mecs. That's the way to go. Ah bah, c'était un beau tour, on est rentré. Non, bah ça conduit bien. C'est agréable à conduire. Tous ces conseils C'est illicites, on rappelle, et la drogue c'est pas bien, voler c'est pas bien, et les go fast c'est pas bien. Voilà. Et les excès de vitesse, c'est pas bien. C'est moins grave que tout le reste qu'il a C'est dit, quand même pas bien. mais c'est quand même pas bien. Bah merci les gars. Et ben merci d'avoir suivi cette petite vidéo, hein, qui change de ce qu'on fait Ah bah oui, habituellement. complètement. Hein, on a essayé de partager un maximum de feeling avec vous. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous montre d'autres véhicules Insolite. insolites ou atypiques que vous ne trouvez pas en France.